Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de Pilates. Ça se fera très certainement en deux vidéos. Donc qu'est-ce que le Pilates? Le Pilates, c'est une méthode douce qui vise à renforcer toutes les chaînes profondes du corps. Donc on va notamment travailler autour des muscles de la colonne vertébrale, tous les érecteurs là, du rachis, les multifida. Le transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux, celui qui agit en synergie avec nos obliques, avec notre grand droit, et le périnée. Alors, quels sont les objectifs du Pilates? Vraiment, l'objectif c'est de ramener le corps dans un alignement idéal. Ça va vraiment créer une forte stabilité en nous, qui va diminuer en fait les douleurs ou les blessures permanentes ou occasionnelles. Les bénéfices de cette méthode, c'est vraiment qu'au fur et à mesure que l'on va pratiquer, notre silhouette va s'harmoniser. On va gagner aussi une grande force intérieure. En nous, on va vraiment sentir ça. Et ça va nous permettre de mieux comprendre notre corps. De voir comment il fonctionne et de ce fait de pouvoir mieux le contrôler. Donc qui dit méthode douce dit mouvement lent, placement précis et respiration profonde. Donc la respiration au Pilates va être très importante. La respiration, elle va être associée à chaque mouvement que l'on fera. Il s'agit d'une respiration thoracique, pas abdominale. On va respirer en fait dans ses côtes. Et à chaque fois que l'on va respirer, on va engager son centre. Le centre en Pilates, le centre va être constitué du plancher pelvien. Donc le plancher pelvien, c'est comme une boîte, comme un hamac qui part du sacrum jusqu'au pubis. C'est là où sont rangés tous nos organes, du sacrum au pubis. Et c'est là qu'on va travailler notamment notre périnée. Et donc le centre est composé également avec le plancher pelvien du transverse. Donc pour engager ce centre durant tous les exercices, ça va se faire pendant la respiration. On va inspirer par le nez, la cage thoracique va se gonfler, pas le ventre. Et à l'expire, on va expirer bouche ouverte, ça va partir de l'arrière-gorge, comme si on faisait de la buée sur une vitre. La cage thoracique va se dégonfler. Et pour engager le périnée, alors je vais utiliser des images pas très glamour, mais ça va vous permettre de mieux comprendre. Sur chaque expire, pour engager son périnée, on va imaginer qu'on retient les gaz, qu'on se retient d'aller à la selle, tout simplement, en serrant au niveau du sphincter. Pour engager son périnée, on va imaginer qu'on se retient d'uriner. Donc les femmes, on imagine qu'on serre au niveau du vagin. Et pour engager le transverse, tout ça sur la même expire, on va simplement imaginer qu'on avale son nombril. Ok ? Donc on inspire par le nez, la cage thoracique se gonfle. Et on expire par l'arrière-gorge. Je serre derrière, devant et je creuse mon nombril. Et tout ça, il va falloir essayer de le faire à chaque fois que l'on va expirer. C'est parti, j'arrête de parler, mais c'était très important que je puisse donner un petit peu ces bases-là. C'est parti pour l'échauffement. On peut se mettre debout. Les pieds écartés, largeur du bassin, d'accord? On déverrouille légèrement l'articulation des genoux. On va toujours travailler épaules basses et nuque allongée en Pilates. Donc on inspire. Et à l'expire, on pense déjà à tout ce que j'ai dit. On va monter sur ses pointes et élever les bras vers l'avant. Inspirez. Grande inspire, gonfle la cage thoracique et... Ok, je me mets de profil. Inspirez. Et cette fois-ci, à l'expire, petit squat. Inspirez. Expire. On inspire. Expirez.
Allez, avale-moi ce nombril. Inspirez. Épaules basses, nuque allongée. Expirez. J'inspire. Et à l'expire, je dégage une jambe et je tiens en équilibre. Inspirez, transfert du poids. La jambe qui était vide se remplit. Et expirez. Tenez en équilibre. Inspire, les paumes de main se regardent, épaules basses. Expirez, tirez comme si vous faisiez du tir à l'arc et va regarder ton coude vers l'arrière. Inspire, reviens. Et encore une fois. Le bassin étant neutre, pas de tension dans les lombaires. On ne cambre pas et on est mis en rétroversion. Inspirez. Et allez, on enroule sa colonne, menton, poitrine, laisse partir les épaules et déroule vertèbre après vertèbre. Videz, 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 videz. On inspire en bas et on déroule sur l'expire. Et une deuxième fois. Inspirez. Expirez. Ok. Allez, l'échauffement est terminé. On peut peut-être insister un peu plus, mais là, ça ira bien pour aujourd'hui. On passe au premier mouvement, le push-up qui va faire travailler un peu tout. C'est un peu notre méditation du soleil à nous. Hein. Je vous le montre une fois et ensuite vous le faites avec moi. On va se mettre au bout de son tapis. On va inspirer. Et à l'expire, j'engage mon périnée, mon transverse, je déroule, je déroule, je déroule. À l'inspire, je passe à 4 pattes. J'expire, j'avance mes épaules, je rentre mon ventre. Inspire, plie les coudes. Expire, repousse ton tapis. Crochette les pieds, inspire en revenant accroupi. Et déroule à l'expire. Relâche bien ta tête. Allez, on y va. Inspirez, faites avec moi. Plongez vers l'avant. Ne pliez pas trop vos jambes. Inspirez, passez à 4 pattes. Expirez, avance juste tes épaules. Inspirez, pliez les coudes. Rapproche le front du tapis. Expirez, repousse fort ton tapis en rentrant ton nombril. Inspire, crochette tes pieds. Reviens accroupi. Et déroule sur l'expire. Ça chauffe un peu, ça fait du bien. 2 fois encore. N'oubliez pas de bien expirer, ça part de l'arrière-gorge. Le regard entre les mains, quand on est à 4 pattes. Pense bien à écarter les genoux, largeur des hanches. Super, donc le push-up permet de finir un petit peu notre échauffement. On va passer à 4 pattes. Pour le swimming à 4 pattes, hein, la nage. Donc je me place, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Le dos, on essaye de l'avoir le plus droit possible, là possible. Le regard entre les mains pour que les cervicales soient alignées avec notre colonne. On écarte bien nos genoux, largeur des hanches.
Dans cette position, on va prendre une grande inspire. La cage thoracique se gonfle. Et à l'expire, je vais faire glisser ma main droite et mon pied gauche sur le tapis le plus loin possible, comme dans un rail. Et je décolle en expirant pour trouver mon alignement. Et je reviens en inspirant. De manière synchronisée, je viens déposer ma main et mon tibia. Et à la prochaine expire, c'est l'autre bras et l'autre jambe qui glisse, 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 décolle et vient trouver l'alignement. Regarde toujours ton tapis. Inspirez. Et encore 3 fois de chaque. Allez-y. Autograndissement. Recherchez l'allongement plus que la hauteur. La hauteur ne m'intéresse pas. Grandissez-vous. Ne vous déhanchez pas. Inspirez au retour et expirez quand vous trouvez votre alignement. Et on le fait une dernière fois. On inspire et contracte bien ton fessier. Les épaules bossent également. Et relâchez. Soufflez. Très bien. On va passer sur le ventre pour enchaîner le deuxième mouvement, le Swan Dive. Alors, dans cet exercice, on va vraiment relâcher le bas du corps. Les fessiers, les jambes ne vont jamais travailler, d'accord? C'est uniquement les muscles autour de notre colonne, muscles du dos qui vont bosser. On se met en chandelier avec les bras, le front va reposer sur le tapis. Les mains au niveau des coudes, les coudes au niveau des épaules. On relâche le bas du corps, on inspire dans cette position. Et à l'expire, je prends juste appui sur mes bras pour décoller ma poitrine. Et je regarde toujours mon tapis. Ok, je ne veux pas de tête en extension. Et je reviens en inspirant. Et allez, expirez. Creusez sous le nombril comme si vous aviez un oursin sous le nombril. Et inspirez, revenez. Et encore une fois, expirez. Décollez, décollez. Alors la deuxième option, on peut décoller les coudes, voilà, en relâchant toujours le bas du corps et revenir. Encore 2. Ok, relâchez, soufflez. Donc cet exercice, il peut vraiment être répété au moins 6 fois, tous. Là, on le fait un petit peu en accéléré. Troisième exercice, c'est pour travailler la chaîne latérale au niveau des obliques, le side kick. Donc pour ça, je fais en sorte d'être bien aligné. On est sur la tranche. Le bras dans le prolongement du corps. Si j'ai mal à l'épaule, je passe mon bras devant. Ça marche aussi. Je peux placer ma main devant pour m'équilibrer, sinon ma main reposera sur ma cuisse. On va inspirer en bas. Et à l'expire, je vais décoller les deux jambes. On inspire en haut. Et je redescends. On fait ça encore 3 fois. Restez en haut, inspirez. Et contrôle la descente. On peut glisser un petit coussin sous l'oreille pour gagner
en confort au niveau des cervicales. Inspire en haut. Et le dernier. Inspirez. Expirez. Super. Donc n'hésitez pas à la maison de le faire encore 2 ou 3 fois. De cette position-là, on va passer sur le dos pour faire le shoulder bridge, le pont sur les épaules. On écarte les pieds largeur du bassin, les talons un peu à l'avant des genoux. Descendez bien vos épaules au maximum, vous tirez les doigts vers les talons. On va inspirer dans cette position et à l'expire, rétroversion du bassin. Tu montes, tu montes, tu montes, en pont sur les épaules. À l'inspire, tu montes les bras à la verticale. Tu déroules ta colonne sur l'expire. Tu gardes tes bras là-haut. Déroule ça, ça fait beaucoup de bien. Et inspirez, reposez les mains. Et on repart. Expire, monte. Inspirez les bras. Déroule sur l'expire. Inspire, pose. Les mains au sol. Encore 2. Donc là, les fessiers bossent, les ischio-jambiers également, énormément. Inspirez. Et allez, pensez à votre transverse, on retient les gaz, les urines, et on creuse son nombril à chaque fois que vous expirez. Relâchez, soufflez. Vous pouvez prendre vos genoux, les amener vers votre poitrine. Et on va venir se placer en chaise renversée. Les tibias parallèles au tapis, les genoux sous les hanches. Si ça creuse trop au niveau des lombaires du dos, j'ai le droit de rapprocher mes genoux vers ma poitrine. Dans cette position, je vais inspirer et à l'expire, sans décoller mes lombaires, je vais pousser ma jambe vers l'avant. Ni trop bas, ni trop haut, dans l'alignement de l'autre. Et je reviens en inspirant. Et à l'expire, c'est l'autre jambe, et rentre bien ce nombril, qui se tend. Et on revient en inspirant. Deuxième option, on peut le faire, buste redressé. Et revient. Allez, on y va. Inspirez. Expirez. J'espère que ça va. Prenez le temps de bien vous concentrer, de bien faire vos mouvements. De sentir tout ce qui se passe au niveau du dos, au niveau du ventre, du centre, au niveau de votre périnée. Un dernier, si vous avez mal au cervical, vous pouvez reposer. Ou on peut rester tête reposer tout le long. Chacun à son niveau. On ne force pas, on s'écoute, on n'est pas là pour se faire mal. Ok, relâchez, soufflez. Super. Du coup, pour se redresser, une petite bascule avant. Et je vais pouvoir faire le side kick de l'autre côté. Donc, on retrouve notre alignement. On est sur la tranche, main devant ou à la cuisse. Coussin, on passe sur l'oreille. Inspirez. Et allez. Je décolle et je reste. Allez, grandissez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts.
Inspirez en haut et expirez à la descente. D'accord? N'hésitez pas à mettre votre main devant. Inspirez en bas. Expirez en levant. Inspirez en haut. Et encore 2. Allez, serre, serre, serre. Super. Je vais de cette position, pareil, quand on fait nos transitions, hein, on ne se fait pas mal, on fait ça délicatement. Donc d'ici, je vais passer sur le ventre et me mettre sur mes avant-bras. Pour le leg pull prone, donc c'est un exercice où on va travailler le gainage. Hein. 2 options. Soit sur 4 respirations, je vais prendre appui sur mes coudes, je vais juste lever mes fesses, les coups de pied tournés vers le tapis, décoller mon nombril et tenir en gainage. Ok. Sur 3, 4, 5 respirations. Allez-y. Hein. Les autres, on crochette les pieds, on monte en gainage. On va inspirer dans cette position. Et à l'expire, il y a un genou qui va s'abaisser vers le tapis sans bouger le reste du corps. Omoplate et dos, ça ne bouge plus. Et inspire, revient. Et à l'expire, c'est l'autre genou qui s'abaisse. Inspire, revient. Et allez. Rentrez bien votre nombril. Et le dernier. Inspirez. Et allez. Expirez. Inspirez. Posez vos 2 genoux. Expirez. Posture de l'enfant. Déposez votre front au sol. Amenez vos bras le long des jambes. Hop. Mettez vos mains à côté des genoux. Déroulez tranquillement votre colonne. Enroulez vos épaules. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter sur ces 8 mouvements. Et la semaine prochaine, je vous propose 8 autres, hein, pourquoi pas. Donc, je squeezerai l'échauffement et je rajouterai peut-être un peu d'étirement. Donc, cette séance, hein, vous pouvez prendre le temps de vous étirer là juste après. Si vous voulez vous échauffer même un petit peu plus que ce qu'on a fait, vous pouvez, mais c'était déjà bien. Et j'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine.